Mercredi 15 novembre 2017, téléspectateurs téléguinéens, nous saluons, nous comptons rentrer la caille aujourd'hui dans l'occasion troisième sortie dans les vestiaires des stades pour rentrer la caillou. Moi, pas pour côté, moi avec Captain Bill, que m'a dit bonsoir, Captain, et bienvenue. Bonsoir Inadel, les amis sportifs, une belle salutation, Abdo, bienvenue dans la troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour ce maintenant et qui ça nous parle tout d'abord sur le plan local. Il y a un Sénat haïtien qui te recevoir la sélection nationale handicapée pour honorer et féliciter après brillante participation dans le pays États-Unis dans le cadre Copa América Football amputé. Et puis, le président du comité interscolaire de basketball amateur, Emmanuel Bonfil, a annoncé officiellement la première édition tournoi de la jeunesse basketball en partenariat avec Fondation des soins de santé pour le VIH, vendredi 17 novembre 2017, dans le local CFC dans Babiole avec participation 6 équipes et tirage au sort 13e édition Siba jeudi 16 novembre 2017 là dans l'hôtel Marriott dans toujours. À l'étranger, n'a pas les éliminatoires mondial oui, 2018 dans la zone Europe, côté Grèce. Après match nul 0-0 face à Croatie, éliminé, c'est Croatie qui qualifié, puisque le a gagné 4 goals à l'aller. Éliminatoire tout intercontinental. Australie bat Honduras 3 goals à 1 et c'est Australien qui joue un billet qualificatif. On a pas les dossiers match amical avec un match nul 1-1 entre Portugal et États-Unis. Un petit mot sur basket, Brooklyn qui tombait face à Boston Celtics 102-109. Tennis, David Goffin, lui tombé face à Bulgarien, Grigor Dimitrov 6-3, 6-2 dans Masters 1000 de Londres. Et sur tout point ça en pilote que nous avons pour nous développer avant, nous avons marqué première pause, nous avons tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après la première pause là, nous remercions pour patience et fidélité où j'en ai annoncé. Nous parlons de Sénat haïtien lui-même qui tantôt et plusieurs mois là, plusieurs années capable dit, qui toujours a récompensé athlètes nous d'une façon ou l'autre après brillante participation yo aux États-Unis dans le cadre Copa América football amputé, Sénat haïtien lui-même qui par habitude de recevoir sélection au club national qui champion yo pour honorer et féliciter yo continuer sur même lancé en journée mardi 14 novembre 2007 là sous initiative vice-président chambre nous a parlé de monsieur Jean-Marie Junior Salomon dans le cadre d'une séance spéciale dans le parlement recevoir sélection nationale football amputé nous dit Sénat capitaine qui prend habitude li nous songeons Real du Cap champion dans le championnat national de première division mais il recevoir l'équipe Racing Football Club de Gonaives qui était champion déjà en édition qui était passé yo geti mesdames yo qui allait aux États-Unis USA Cup yo champion mais Sénat lui-même li recevoir yo honorer yo ba yo plaque et faire le suivi tout économique et là c'est sélection nationale amputée qui est aux États-Unis dans la Copa América dans mois août là passé presque tout pays États-Unis yo passé un sévère 5-1 passé toute équipe en revue à Sénat lui-même sur initiative sénateur Salomon li fait venir dans le parlement pour capable féliciter honorer. C'est ça mais faut nous dire que c'est un en pile sportif tout c'est une capable expliquer comme ça notamment président Sénat nous connaît c'est ancien président Racing Football Club de Gonaïves donc monsieur ce sont des sportifs et il y a un pile là-dedans qui dans le Sénat qui qu'on a fait sport là bien et c'est tout normal que les sportifs qui représentent les pays à l'étranger sont des ambassadeurs en quelque sorte de pays les a fait parler bien de pays à l'étranger c'est tout normal les retourner et recevoir dans le Sénat vraiment pour féliciter et des encouragements. Bon, nous disons, nous souhaitons continuer comme ça. Même Madame Nakamba, son ancienne sportive, son ancienne capitaine de l'école de volleyball, sénateur Dieudonne. Osias Manley, qui est capitaine de sélection en intervention, lui parlait de différentes échéances capitaines, même s'il reconnaît économiquement, il y a un peu de problème. On suit.
Commencé un travail depuis janvier. Nous avons une compétition contre l'Amérique qui a fait les États-Unis. Bon, après un peu de difficulté, nous sommes jeunes, sauf force nous sommes jeunes tout. Nous pas de jeunes monde te répondre avec nous. Toute préparation nous avons fait, c'est volonté de mettre, c'est dévouement de gagner, nous te voulons, un rêve et nous te voulons atteindre l'objectif nous te gagner tout. Bon, nous sommes arrivés dans la compétition, nous jouons, nous pas perdu un match. Nous gagnons le titre là, nous entrons à Haïti avec. Nous travaillons pour tout handicapé. Ça que le fait là, il n'est pas question de jouer ou d'aller, c'est une question des pays. Son pays nous le défendre et nous pouvons entrer à titre là tout rêve jouer réalisé. Mais nous venons tout, nous venons grand pile bail nous souffrir de yo. Nous venons grand pile bail nous souffrir de yo, nous pas choisir répondre avec nous. Et que souffrance en pile l'autre bail encore. Mais nous venons nous souffrir de ça un peu. Nous n'avons pas aucun secteur supporter nous. À nos jours, nous souffrir de ça. Nous sommes champions là comme si rien n'était. Aucun secteur par rapport à ça avec nous. Voilà, on suivre réaction Ozias Manley, qui est capitaine sélection nationale football amputé. Réaction également de Jean-Marie Junior Salomon, qui est sénateur, c'est vice-président du Sénat de la République là. Il fait connaître que c'est un devoir vraiment pour honorer les gens qui méritent honneur, mais toutefois honorable à plaider tout pour gens un encadrement pour capable un encadrement pour jouer ça. On a suivi plus de détails devant les caméras de Guinness Sport. Aujourd'hui, chers collègues, j'ai l'insigne honneur de prendre l'initiative d'honorer solennellement la sélection haïtienne de football des amputés qui ont non seulement rehaussé l'éclat de la fierté haïtienne à l'étranger, mais je veux parler de ces champions, ont pu faire la valeur de notre Haïti chérie, tant dénigrée à l'étranger. Il n'y a pas que de mauvaises choses en Haïti. Et s'il y en a des bonnes, il faut pouvoir prendre la balle au bon afin d'honorer ceux et celles qui méritent d'être honorés. Ainsi, Monsieur le Président, qu'il vous plaise, chers collègues de l'Assemblée, de bien vouloir applaudir ces héros de la nation. Monsieur Sao, qui est champion des Amériques, qui bat les États-Unis, disons la sélection américaine de football 5-1, ils ont qualifié d'office pour la Coupe du Monde. Mais ils ont joué les Jeux Olympiques en Colombie. Jusqu'à présent, voyage si monsieur Sao pas assuré. Ils sont venus là pas seulement pour nous honorer, mais nous autres, comme des sénateurs de la République, les représentants du peuple, qui ça n'a fait, qui engagement que nous pris pour que nous accompagnions à participer dans les Jeux Olympiques. Et me fait demander ça. Voilà, c'était précision Jean-Marie Junior Salomon, qui est vice-président Sénat République Pays d'Haïti. Yuri La Tortue, qui est président Sénat République là, dans l'intervention, il félicite sélection pendant lui promettre tout soutien Sénat à qui. La sélection nationale de football des amputés qui a été sacrée championne des Amériques en battant les États-Unis par 5-1. Nous avons pris cette tradition de saluer les équipes championnes et de les féliciter. Ainsi, cette équipe a été invitée par le vice-président, le sénateur Salomon. Et au nom du Sénat, nous remercions justement cette équipe d'avoir su participer et nous représenter au championnat et nous félicitons l'équipe haïtienne championne des Amériques. C'est notre sélection nationale de football des amputés. Il y a des suivis à faire. Et même tout pour faire suivi, il faut assurer que les sénateurs vont annoncer. Dans ce sens, nous avons dit que le Sénat supporte nous et nous félicite nous pour le titre que nous portons Haïti bien haut. Et Haïti en retour doit garder sur nous. Et dans ce sens, nous adressons toutes félicitations
assemblée et mettre le contact là avec le vice-président pour les suivis appropriés. Sénateur Jacinthe dit, nous devons pas recevoir parce que nous avons un séance spéciale jeudi. Nous avons un ordre du jour approprié et ce n'est pas dans les habitudes du encore. C'est parce que nous pensons que l'extrêmement important que l'accord de 5 à 10 minutes pour nous recevoir, et nous-mêmes pour des contributions et demander tout à la commission sport là, pour accompagner nous à travers l'invitation que le fait à ministre sport là. Donc, contribution en partie, le ministre sport là, lui-même, il a également lui-même motivé sur la question à nous. Donc, merci. Que... Voilà, on suivre réaction président Sénat République là, sénateur Yuri Latortue. L'autre point d'actualité a toujours sur le plan local, il y a Emmanuel Bonnefil, qui est président du comité interscolaire de basketball amateur. Dans l'entretien qu'il a accordé à Guinness Sport, il a annoncé officiellement la première édition tournoi de la jeunesse basketball en partenariat avec la Fondation des soins de santé pour le VIH vendredi 17 novembre 2017 là, dans le local CFC dans Babiole avec participation 6 équipes. Pendant le profité annoncer lancement et tirage au sort 13e édition SIBA jeudi 16 novembre 2017 là dans l'hôtel Marriott dans toujours. Pour plus de précision, on a invité à suivre Emmanuel Bonnefil qui est président SIBA. Nous avons un tournoi de la jeunesse en perspective. C'est en partenariat avec AHF. L'a organisé, c'est la première édition qui a fait vendredi 17 la locale SIBA qui est dans Babiole. Côté, nous choisi l'école qui était remettre en meilleure performance. Et moi, c'est Marie-Jeanne qui décline l'invitation. Également, nous remplacer la centre Espoir d'Haïti dans la catégorie féminine. Programmation, nous avons 3 rencontres au programme, 2 dans la catégorie cadette et 1 dans la catégorie open. On a commencé à 2h. 2h, on a bien Centre Espoir qui a joué contre la Victor Baoulette dans la catégorie cadette féminine. Et la catégorie cadette masculine, à 3h, on a bien CFC contre les Normandies Réunies. Et à 4h, la catégorie open, on a bien Collège Mixte Unis qui a joué contre le Collège Victor Baoulette. Pour l'activité jeunesse, nous toujours mariés avec l'activité culturelle. Et on a bien animation avec DJ Gouli Mix, DJ NG Mix, avec DJ LL Mix. On a un bon groupe invité qui c'est Zami Siba, Zami Ashbak, qui passe cette présentation. C'est le groupe Kabouben 4x4 qui est là pour porter animation en dans journée ça pour nous. Égal. Tous les élèves, vraiment, nous évitons pour faire des déplacements en très grand nombre. Vendredi, dans le cadre tournoi de la jeunesse, première édition, SIBA, en partenariat avec AHF. Sur cette journée, nous avons dit chaque match va compter quand son final lié, parce que pour vraiment mettre l'école au lambert. Et chaque équipe gagne la pression un trophée que AHF a offert. Et chaque équipe gagne tu vas recevoir un trophée. Meilleur joueur autour après recevoir une médaille et que SIBA a offert. Et les pas gagner pour payer. C'est seulement faire déplacement. La police déjà avisé. La police a pas avec nous pour assurer la sécurité, pour faire fouille avec sécurité SIBA pour tout le fait. Égal pour tout noir de la jeunesse qui a fait vendredi à la CFCA. Tout le monde a fait déplacement et on n'a pas besoin et on va payer rien. On va entrer libre, on va venir vraiment amuser nous avec notre basketball, amuser avec Tabouben, amuser avec DJ. On attend en pile monde, surtout à chef à plateau pour faire mobilisation et faire distribution. Le lancement officiel SIBA, c'est pour demain, lundi demain. Demain 16, là, c'est l'hôtel Marriott, côté presse parler que les télévisés. Et nous évitons de faire des déplacements pour venir couvrir vraiment ça, l'événement ça. Parce que nous disons l'événement, parce que l'année, ça, la paquet 30 ans SIBA. Et pour une difficulté qui est dans le pays pour l'association et arriver 15 pendant 30 ans, c'est bon, mais ça fait. Et nous-mêmes, nous sommes très fiers pour nous dire public là vraiment. Et année, ça va faire nos 30 ans. Et demain, c'est le lancement et tirage au sort qu'a fait dans l'hôtel Marriott à 10h, côté vraiment pile directeur de l'école à plat, un pile représentant de l'école autour à plat, et la presse à plat, un pile amis ici à plat, membre fédération à plat, et pour vraiment venir assister avec lancement et tirage au sort et 13e édition championnat de l'unité SIBA. Et je nous dis là qui va le marquer 30 ans SIBA. On a bien là avec 50 équipes qui va repartir avec 36 l'école, parce que l'école qui a 2 catégories, il y a 3, et nous avons 2 l'écoles tout, qui a 4 catégories dans le championnat. Égal
36 établissements pour 50 équipes. La bien dans 7 catégories de minimes filles, minimes garçons, cadettes filles, cadettes garçons, junior filles, junior garçons et open garçons. Nous avons 6 nouvelles écoles qui sont entrées et année ça, il y a 6 nouvelles écoles qui sont entrées. Il y a l'école Auto qui est là derrière les pattes là avec nous, qui a présent avec nous pour le nouveau collège Bud. Et nous avons joué une possibilité de l'utiliser site plutôt. Et nous pensons vraiment que nous avons un bel championnat. Il nous dit là, nous avons 50. Voilà, c'était précision Emmanuel Bonnefil, qui est président du comité interscolaire de basketball amateur. Kenz Senec, qui est responsable de la formation Fondation des soins de santé pour VIH, en déclaration, expliquer raison AHF dans le championnat, c'est dans l'idée pour sensibiliser plus jeunes pour capable diminuer la maladie dans le pays. Effectivement, Emmanuel Bonnefil, qui est responsable de SIBA, nous avons un partenariat ensemble avec lui pour être capable de sensibiliser plus de jeunes. C'est peut-être ça nous choisit une journée qui 17 novembre 2017, qui c'est journée de la jeunesse, pour nous capable d'être ensemble, collecter ensemble. D'ailleurs, nous avons fêté 30 ans nous tout, pour nous capable sensibiliser plus de jeunes que possible. On ne peut pas oublier que un tiers de la population haïtienne qui a pris avec VIH, ils ont trouvé entre 15 à 24 ans. C'est peut-être ça tout. Nous choisissons pour nous capables, ensemble avec Emmanuel Bonnefil, dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse. Nous prévoyons pour nous sensibiliser, nous prévoyons pour nous faire promotion. Parce que, qui ça qui est dans tête nous, c'est gagner d'ici aujourd'hui jusqu'à 2030 pour nous frapper ça ou les VIH dans le monde là et surtout en Haïti. Donc, sensibilisation c'est ça qui pas fait. Nous avons mobilisé la jeunesse haïtienne contre le VIH et surtout discussion que nous avons fait, nous avons préservatif, nous avons monté autour comment nous sommes capables d'utiliser les préservatifs, qui est la meilleure façon capable d'utiliser de façon à ce que les jeunesse sont capables de moins exposer à virus. Les jeunes ont bien accueilli le mouvement. Il faut me dire tout que nous passons dans plusieurs écoles. Nous voyons des invitations à plusieurs écoles. Depuis qu'ils ont accepté que nous venions, nous faire conférences, nous poser des questions. Ils ont très bien accueilli le mouvement. C'est peut-être ça nous pensons, et le mouvement ça que nous avons fait, qu'on y a là, il est noble. Et nous pensons que le taux de VIH que nous avons en Haïti l'a baissé parce que nous vraiment mettons tout le cœur, tous nous-mêmes, pour nous capables d'arriver et ces VIH au niveau du pays, sinon faire la net d'ici 2030. Nous avons tout profité, inviter tout étudiant, tout élève de l'école pour venir participer ensemble avec nous dans une grande journée de sensibilisation qui a fait 17 novembre 2017 dans le CFC. Et nous avons dit tout pour être capable d'aller visiter la page Facebook, Instagram, parce qu'il y a des premiers capables. Voilà, on suivre réaction responsable formation Fondation Soins de Santé AHF. Nous remercions pour patience ou attention pour te rentrer la caillou. Mon papa, pour moi, j'étais avec Captain Bill que m'a dit merci, Captain. Merci Nadel, merci également à tous les amis sportifs qui te prennent soin et qui te prennent soin pour te suivre. Troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour semaine. La victoire était suivre Guinée pour suite programmation by tout le monde. À la prochaine.